La Vierge Marie et les déesses anciennes. Une exploration historique profonde. Saviez-vous que dans les sous-sols de certaines cathédrales dédiées à la Vierge Marie, on trouve encore aujourd'hui des autels dédiés à d'anciennes déesses païennes? Cette découverte troublante nous amène à une question fondamentale qui divise les historiens depuis des siècles. La vénération de Marie aurait-elle ses racines dans des cultes féminins bien plus anciens que le christianisme lui-même? Si vous appréciez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure suivez-vous cette vidéo? J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de personnes. Appuyez sur ce petit pouce en l'air. Cela fait vraiment la différence pour faire découvrir notre contenu à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une enquête historique extraordinaire qui nous mènera des temples de l'Égypte antique aux basiliques chrétiennes, en passant par les révélations philosophiques de Spinoza qui ont bouleversé notre compréhension des dogmes religieux. Préparez-vous à découvrir des connexions surprenantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme. Première partie, les racines millénaires, les grandes déesses, mères de l'Antiquité. Isis, la grande mère universelle. Imaginez-vous dans l'Égypte ancienne, il y a plus de 4000 ans. Dans les temples majestueux qui bordent le Nil, une déesse règne en maître sur le cœur des fidèles. Son nom, Isis. Mais qui était vraiment cette divinité qui allait influencer le monde antique pendant des millénaires? Isis n'était pas une déesse ordinaire. Elle incarnait tout ce que l'humanité cherchait dans le divin féminin. La maternité protectrice, la guérison miraculeuse et surtout le pouvoir de ressusciter les morts. Ne trouvez-vous pas étonnant que ces mêmes attributs se retrouvent plus tard associés à Marie dans la tradition chrétienne? L'histoire d'Isis commence avec le mythe fondateur de la résurrection. Lorsque son époux Osiris fut tué et démembré par son frère Seth, c'est Isis qui rassembla les morceaux de son corps et lui redonna vie. Mais voici le détail le plus troublant. Elle conçut miraculeusement son fils Horus après cette résurrection. Une naissance virginale et miraculeuse, cela ne vous rappelle rien? Les représentations d'Isis tenant son enfant Horus dans ses bras sont si ressemblantes aux futures images de Marie et Jésus que même les historiens de l'art les plus sceptiques ne peuvent ignorer cette similitude frappante. Coïncidence ou héritage culturel délibéré? Le culte d'Isis ne se limitait pas à l'Égypte. À l'époque où naît le christianisme, cette déesse égyptienne avait conquis tout l'Empire romain. De Londres à Alexandrie, de Marseille à Constantinople, ces temples pullulaient. Les femmes romaines, en particulier, trouvaient en elle une figure divine qui comprenait leurs souffrances et leurs espoirs maternels. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Le culte d'Isis a persisté jusqu'au VIe siècle après J-pensée, coexistant pendant des siècles avec le christianisme naissant. Comment imaginer qu'une telle influence n'ait pas laissé de traces dans la religiosité populaire de l'époque? Les prêtresses d'Isis portèrent des robes blanches et bleues, couleurs qui deviendront traditionnellement associées à Marie. Elles célébraient des rituels de purification et d'intercession, pratiques que l'on retrouvera dans la dévotion mariale. Simple hasard ou transmission culturelle, l'iconographie nous livre des indices troublants. Les couronnes stellaires d'Isis, ses voiles protecteurs, sa position de Stella Maris, étoile des mers, guidant les navigateurs, tout cela sera repris dans l'imagerie mariale. Comment expliquer une telle continuité sans reconnaître un héritage direct? Cybèle et les grandes mers d'Anatolie. Déplaçons-nous maintenant vers l'Anatolie, cette région qui correspond à l'actuelle Turquie et qui fut l'un des berceaux les plus importants du christianisme primitif. Là, une autre figure divine fascinante va captiver notre attention, Cybèle, la Magna Mater. Cybèle était bien plus qu'une simple déesse locale. Elle représentait la terre-mère dans toute sa puissance créatrice et destructrice.
Mais savez-vous ce qui rend son culte particulièrement intéressant pour notre enquête? C'est que Rome l'adopta officiellement en 204 avant J.C., faisant d'elle l'une des divinités les plus vénérées de l'Empire. Le titre même de Magna Mater, Grande Mère, ne résonne-t-il pas étrangement avec les futurs titres mariaux? Et que dire du fait que ses fidèles l'appelaient déjà Mère de Dieu des siècles avant que ce titre ne soit attribué à Marie au Concile d'Éphèse en 431? Les fêtes de Cybèle, célébrées du 15 au 27 mars, comportaient des rituels de mort et de résurrection qui préfiguraient étrangement les célébrations pascales chrétiennes. La déesse pleurait la mort de son bien-aimé Attis, puis célébrait sa renaissance. Cette thématique de la Mère divine assistant à la mort et à la résurrection ne vous évoque-t-elle pas irrésistiblement le rôle de Marie dans la passion du Christ? Mais voici le détail le plus saisissant. Les sanctuaires de Cybèle étaient particulièrement nombreux en Asie mineure, précisément dans les régions où Paul de Tarse établira les premières communautés chrétiennes. Éphèse, Galatie, Phrygie, tous ces noms résonnent dans les épîtres pauliniennes, mais ils étaient aussi des centres majeurs du culte de la Grande Mère. L'architecture même de ces sanctuaires influencera la construction des premières églises. Ces grottes sacrées creusées dans la roche, ces autels ornés de représentations maternelles, ces ex-voto offerts par des mères inquiètes pour leurs enfants, tout cela se perpétuera dans les lieux de pèlerinage marial. Cybèle était invoquée pour la protection des cités, la fertilité des terres, la guérison des malades. Ces prêtres, les Galles, pratiquaient des rituels de purification et d'intercession. Ne retrouvons-nous pas là toutes les fonctions que la théologie mariale attribuera plus tard à Marie? Artémis d'Éphèse, le paradoxe de la Vierge Mère. Parlons maintenant d'un cas encore plus troublant, celui d'Artémis d'Éphèse. Pourquoi troublant? Parce qu'Éphèse n'est pas n'importe quelle ville dans l'histoire du christianisme. C'est là que, selon la tradition, Marie aurait vécu ses dernières années avec l'apôtre Jean. C'est là aussi que se tient en 431 le fameux concile qui proclame Marie Théotokos, Mère de Dieu. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'Artémis d'Éphèse était très différente de l'Artémis grecque que nous connaissons. Cette déesse anatolienne était une figure maternelle suprême, représentée avec de multiples seins, symbolisant sa capacité nourricière infinie. Mais voici le paradoxe fascinant. Elle restait vierge, tout en étant la mère universelle. Cette contradiction apparente ne préfigure-t-elle pas le dogme de la virginité perpétuelle de Marie? Le temple d'Artémis à Éphèse était l'une des 7 merveilles du monde antique. Imaginez l'impact psychologique et spirituel de cette construction grandiose sur les populations locales. Pendant plus de 1000 ans, les habitants d'Éphèse avaient vénéré leur déesse mère dans ce temple magnifique. Peut-on sérieusement croire qu'ils ont abandonné du jour au lendemain cette dévotion millénaire pour adopter une religion qui ne leur offrait aucune figure maternelle divine? Les archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Sous certaines églises d'Éphèse, dédiées à Marie, on trouve encore les fondations d'anciens sanctuaires d'Artémis. Cette superposition architecturale n'est-elle pas le symbole parfait d'une continuité spirituelle déguisée? Les processions en l'honneur d'Artémis, avec leurs chants et leurs offrandes florales, ressemblent étonnamment aux futures processions mariales. Les ex-voto de mères reconnaissantes, les prières pour la protection des enfants, les demandes de guérison. Tout cela se perpétuera sans interruption, seul le nom de la déesse changeant. L'historien Sosomène, au 5e siècle, rapporte des témoignages troublants. Selon lui, beaucoup de nouveaux convertis au christianisme continuaient leurs anciennes pratiques dévotionnelles, se contentant de remplacer le nom d'Artémis par celui de Marie. Cette substitution nominale masquait-elle une continuité cultuelle plus profonde? Les titres donnés à Artémis d'Éphèse sont révélateurs: protectrice de la ville, refuge des affligés, consolatrice des mères. Ces mêmes titres réapparaîtront dans les litanies mariales des siècles plus tard. Comment expliquer une telle persistance terminologique sans admettre une filiation directe? Deuxième partie, le christianisme naissant, un monde en transformation, l'Empire romain, un laboratoire religieux. Transportons-nous maintenant dans l'Empire romain du 1er siècle. Imaginez un monde où coexistent des dizaines de cultes différents, où les influences religieuses se mélangent et se transforment constamment. C'est dans ce creuset bouillonnant que naît le christianisme.
Mais peut-on vraiment croire qu'une religion nouvelle puisse émerger dans un tel environnement sans subir d'influence extérieure? L'Empire romain de cette époque était un formidable laboratoire de syncrétisme religieux. Les cultes à mystères orientaux connaissaient un succès grandissant. Mithra de Perse, Isis d'Égypte, Cybèle d'Anatolie, Dionysos de Grèce. Tous ces cultes partageaient certaines caractéristiques communes. Ils promettaient le salut individuel, pratiquaient des rituels initiatiques et surtout, ils offraient une relation personnelle avec la divinité. Mais voici ce qui rend la situation encore plus complexe. Ces religions n'étaient pas cloisonnées. Un même individu pouvait être initié à plusieurs cultes simultanément. Les prêtres échangeaient leurs pratiques, adaptaient leurs rituels, empruntaient leurs symboliques. Dans ce contexte, comment le christianisme aurait-il pu rester imperméable à ces influences? Les historiens ont identifié plus de 300 divinités différentes vénérées dans l'Empire romain au 1er siècle. Mais savez-vous quel était le point commun de la plupart de ces cultes populaires? Ils incluaient une figure féminine divine puissante, souvent maternelle. L'absence d'une telle figure dans le christianisme primitif ne créait-elle pas un vide spirituel que les convertis ressentaient profondément? Les témoignages de l'époque nous révèlent que les femmes constituaient une part importante des premiers chrétiens. Ces femmes, habituées à s'adresser à des déesses protectrices, à des figures maternelles divines, comment ont-elles vécu cette transition vers une religion apparemment exclusivement masculine dans sa représentation divine? Saint Paul lui-même nous donne des indices troublants. Dans ses épîtres, il évoque des diaconesses et des femmes dirigeantes de communautés. Ces premières chrétiennes influentes n'ont-elles pas joué un rôle dans l'évolution de la théologie chrétienne, particulièrement concernant la place du féminin divin? Les premiers siècles, une évolution graduelle. Les 3 premiers siècles du christianisme sont cruciaux pour comprendre comment la figure de Marie a évolué. Dans les évangiles canoniques, Marie n'apparaît que de façon très discrète. Elle est présente à la nativité, brièvement mentionnée dans quelques épisodes de l'enfance de Jésus, puis réapparaît au pied de la croix et à la Pentecôte. C'est tout. Alors comment expliquer qu'elle devienne progressivement une figure centrale du christianisme? La réponse se trouve peut-être dans les évangiles apocryphes, ces textes non retenus par le canon officiel, mais largement diffusés dans les premières communautés chrétiennes. Le protévangile de Jacques, rédigé vers 150, développe considérablement la biographie de Marie. Il raconte sa naissance miraculeuse, son enfance dans le temple, sa virginité perpétuelle. D'où viennent ces récits? Pourquoi cette soudaine fascination pour la mère de Jésus? Les historiens ont remarqué que ces développements mariologiques coïncident avec l'expansion du christianisme dans les régions où les cultes de déesses mères étaient particulièrement vivaces. Coïncidence ou adaptation missionnaire délibérée? Saint Justin martyr, au IIe siècle, établit déjà des parallèles troublants entre Marie et les figures mythologiques antiques. Il compare la conception virginale de Jésus aux naissances miraculeuses des héros grecs. Cette démarche apologétique ne révèle-t-elle pas une stratégie d'accommodation culturelle? Irénée de Lyon, vers 180, développe le parallèle Ève-Marie, qui deviendra centrale dans la théologie mariale. Mais cette typologie ne puise-t-elle pas aussi dans l'archétype universel de la femme cosmique présent dans toutes les mythologies antiques? Au IIIe siècle, Origène commence à élaborer une théologie mariale plus sophistiquée. Il présente Marie comme la nouvelle Ève, la femme parfaite qui répare la faute de la première. Mais d'où vient cette conception de la femme rédemptrice? Ne la trouve-t-on pas déjà dans les mythologies d'Isis ressuscitant Osiris, de Cybèle sauvant Attis? Les conciles et la codification dogmatique. Arrivons maintenant au moment clé. Les grands conciles des 4e et 5e siècles qui vont codifier la doctrine mariale. Mais examinez attentivement le contexte historique de ces conciles. Ils se tiennent à des moments cruciaux de l'histoire de l'Empire, quand le christianisme devient religion d'État et doit intégrer des populations entières, encore marquées par leurs traditions ancestrales. Le concile de Nicée, en 325, ne traite pas directement de Marie, mais il établit la divinité du Christ, préparant ainsi les débats futurs sur la maternité divine de Marie. Mais savez-vous où se tient ce concile? À Nicée, en Anatolie, en plein cœur des anciens territoires de Cybèle.
Les pères conciliaires pouvaient-ils ignorer les attentes spirituelles des populations locales? Le concile d'Éphèse, en 431, est encore plus révélateur. C'est là qu'est proclamé le titre de Théotokos pour Marie. Mais pourquoi ce concile provoque-t-il de telles émotions populaires? Pourquoi la foule éphésienne acclame-t-elle avec tant d'enthousiasme cette décision? Les historiens rapportent que les habitants d'Éphèse ont organisé des processions aux flambeaux pour célébrer la décision conciliaire. Cette ferveur populaire ne s'explique-t-elle pas par la continuité avec leur ancienne dévotion à Artémis? Les témoignages de l'époque sont éloquents. Nestorius, le patriarche de Constantinople qui refusait le titre de mère de Dieu pour Marie, était perçu par les fidèles comme quelqu'un qui voulait priver Marie de sa dignité divine. Cette résistance populaire ne révèle-t-elle pas des attentes spirituelles profondes, peut-être héritées d'une religiosité antérieure? Le concile de Chalcédoine en 451 précise encore la doctrine mariale. Marie est proclamée toujours vierge, titre qui l'élève au-dessus de la condition humaine ordinaire. Mais cette insistance sur la virginité perpétuelle ne répond-elle pas au modèle des déesses vierges mères de l'Antiquité? Les décisions conciliaires ne sont jamais prises dans le vide. Elles répondent à des questions posées par les fidèles, à des besoins spirituels exprimés par les communautés. Si les pères de l'Église ont ressenti le besoin de développer une théologie mariale aussi sophistiquée, n'est-ce pas parce que les chrétiens de leur époque avaient des attentes précises concernant le rôle du féminin divin? Troisième partie, Spinoza et la révolution intellectuelle. Le contexte du XVIIe siècle. Une Europe en mutation. Faisons maintenant un bond dans le temps et transportons-nous dans la Hollande du XVIIe siècle, un pays en pleine effervescence intellectuelle. C'est dans ce contexte unique qu'émerge une figure qui va révolutionner notre compréhension des textes religieux, Baruch Spinoza. Mais pourquoi cet homme, issu d'une famille juive d'Amsterdam, va-t-il devenir l'un des penseurs les plus dangereux pour les dogmes établis? L'Europe du XVIIe siècle vit une révolution scientifique sans précédent. Galilée a ébranlé la cosmologie traditionnelle. Descartes a remis en question les fondements de la connaissance. Newton révolutionne la physique. Dans ce contexte, comment les textes religieux, considérés jusqu'alors comme intouchables, pourraient-ils échapper à l'examen critique de la raison? Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande pour fuir l'Inquisition. Cette origine est cruciale pour comprendre sa pensée. Ayant grandi dans une communauté qui avait elle-même subi les persécutions religieuses, il développe très tôt une méfiance envers tous les dogmatismes. Mais sa formation rabbinique lui donne aussi une connaissance approfondie des textes sacrés et des méthodes d'interprétation traditionnelles. La Hollande de cette époque offre un environnement intellectuel unique en Europe. Refuge de nombreux penseurs persécutés, carrefour commercial ouvert sur le monde, elle permet l'émergence d'idées nouvelles. C'est dans cette atmosphère de relative liberté que Spinoza va développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes religieux. Mais voici ce qui rend Spinoza particulièrement pertinent pour notre enquête. Contrairement à d'autres philosophes de son époque qui se contentent de critiquer la religion de l'extérieur, lui la connaît de l'intérieur. Sa rupture avec la communauté juive d'Amsterdam en 1656, qui le frappe d'excommunication, n'est pas le fruit d'un rejet superficiel, mais d'une réflexion approfondie sur la nature même de la révélation religieuse. La méthode spinoziste. Révolution dans l'interprétation. Le traité théologico-politique de Spinoza, publié anonymement en 1670, constitue une véritable révolution méthodologique. Pour la première fois, un penseur applique aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse critique qu'aux la Vierge Marie et les déesses anciennes. Une exploration historique profonde. Introduction captivante. Saviez-vous que dans les sous-sols de certaines cathédrales dédiées à la Vierge Marie, on trouve encore aujourd'hui des autels dédiés à d'anciennes déesses païennes? Cette découverte troublante nous amène à une question fondamentale qui divise les historiens depuis des siècles. La vénération de Marie aurait-elle ses racines dans des cultes féminins bien plus anciens que le christianisme lui-même? Si vous appréciez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure suivez-vous cette vidéo?
J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de personnes. Appuyez sur ce petit pouce en l'air. Cela fait vraiment la différence pour faire découvrir notre contenu à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une enquête historique extraordinaire qui nous mènera des temples de l'Égypte antique aux basiliques chrétiennes, en passant par les révélations philosophiques de Spinoza qui ont bouleversé notre compréhension des dogmes religieux. Préparez-vous à découvrir des connexions surprenantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme. Première partie, les racines millénaires, les grandes déesses, mères de l'Antiquité. Isis, la grande mère universelle. Imaginez-vous dans l'Égypte ancienne, il y a plus de 4000 ans. Dans les temples majestueux qui bordent le Nil, une déesse règne en maître sur le cœur des fidèles. Son nom, Isis. Mais qui était vraiment cette divinité qui allait influencer le monde antique pendant des millénaires? Isis n'était pas une déesse ordinaire. Elle incarnait tout ce que l'humanité cherchait dans le divin féminin. La maternité protectrice, la guérison miraculeuse et surtout le pouvoir de ressusciter les morts. Ne trouvez-vous pas étonnant que ces mêmes attributs se retrouvent plus tard associés à Marie dans la tradition chrétienne? L'histoire d'Isis commence avec le mythe fondateur de la résurrection. Lorsque son époux Osiris fut tué et démembré par son frère Seth, c'est Isis qui rassembla les morceaux de son corps et lui redonna vie. Mais voici le détail le plus troublant. Elle conçut miraculeusement son fils Horus après cette résurrection. Une naissance virginale et miraculeuse, cela ne vous rappelle rien? Les représentations d'Isis tenant son enfant Horus dans ses bras sont si ressemblantes aux futures images de Marie et Jésus que même les historiens de l'art les plus sceptiques ne peuvent ignorer cette similitude frappante. Coïncidence ou héritage culturel délibéré? Le culte d'Isis ne se limitait pas à l'Égypte. À l'époque où naît le christianisme, cette déesse égyptienne avait conquis tout l'Empire romain. De Londres à Alexandrie, de Marseille à Constantinople, ces temples pullulaient. Les femmes romaines, en particulier, trouvaient en elles une figure divine qui comprenait leurs souffrances et leurs espoirs maternels. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Le culte d'Isis a persisté jusqu'au VIe siècle après J.C., coexistant pendant des siècles avec le christianisme naissant. Comment imaginer qu'une telle influence n'ait pas laissé de traces dans la religiosité populaire de l'époque? Les prêtresses d'Isis portaient des robes blanches et bleues, couleurs qui deviendront traditionnellement associées à Marie. Elles célébraient des rituels de purification et d'intercession, pratiques que l'on retrouvera dans la dévotion mariale. Simple hasard ou transmission culturelle? L'iconographie nous livre des indices troublants. Les couronnes stellaires d'Isis, ses voiles protecteurs, sa position de Stella Maris, étoile des mers, guidant les navigateurs, tout cela sera repris dans l'imagerie mariale. Comment expliquer une telle continuité sans reconnaître un héritage direct? Cybèle et les grandes mers d'Anatolie. Déplaçons-nous maintenant vers l'Anatolie, cette région qui correspond à l'actuelle Turquie et qui fut l'un des berceaux les plus importants du christianisme primitif. Là, une autre figure divine fascinante va captiver notre attention, Cybèle, la Magna Mater. Cybèle était bien plus qu'une simple déesse locale. Elle représentait la terre-mère dans toute sa puissance créatrice et destructrice. Mais savez-vous ce qui rend son culte particulièrement intéressant pour notre enquête? C'est que Rome l'adopta officiellement en 204 avant J.C., faisant d'elle l'une des divinités les plus vénérées de l'Empire. Le titre même de Magna Mater, Grande Mère, ne résonne-t-il pas étrangement avec les futurs titres mariaux? Et que dire du fait que ses fidèles l'appelaient déjà Mère de Dieu des siècles avant que ce titre ne soit attribué à Marie au Concile d'Éphèse en 431? Les fêtes de Cybèle, célébrées du 15 au 27 mars, comportaient des rituels de mort et de résurrection qui préfiguraient étrangement les célébrations pascales chrétiennes. La déesse pleurait la mort de son bien-aimé Attis, puis célébrait sa renaissance. Cette thématique de la mère divine assistant à la mort et à la résurrection ne vous évoque-t-elle pas irrésistiblement le rôle de Marie dans la passion du Christ? Mais voici le détail le plus saisissant. Les sanctuaires de Cybèle étaient particulièrement nombreux en Asie mineure.
précisément dans les régions où Paul de Tarse établira les premières communautés chrétiennes. Éphèse, Galatie, Phrygie, tous ces noms résonnent dans les épîtres pauliniennes, mais ils étaient aussi des centres majeurs du culte de la Grande Mère. L'architecture même de ces sanctuaires influencera la construction des premières églises. Ces grottes sacrées creusées dans la roche, ces autels ornés de représentations maternelles, ces ex-voto offerts par des mères inquiètes pour leurs enfants, tout cela se perpétuera dans les lieux de pèlerinage marial. Cybèle était invoquée pour la protection des cités, la fertilité des terres, la guérison des malades. Ces prêtres, les Galles, pratiquaient des rituels de purification et d'intercession. Ne retrouvons-nous pas là toutes les fonctions que la théologie mariale attribuera plus tard à Marie? Artémis d'Éphèse, le paradoxe de la Vierge Mère. Parlons maintenant d'un cas encore plus troublant, celui d'Artémis d'Éphèse. Pourquoi troublant? Parce qu'Éphèse n'est pas n'importe quelle ville dans l'histoire du christianisme. C'est là que, selon la tradition, Marie aurait vécu ses dernières années avec l'apôtre Jean. C'est là aussi que se tient en 431 le fameux concile qui proclame Marie Théotokos, Mère de Dieu. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? L'Artémis d'Éphèse était très différente de l'Artémis grecque que nous connaissons. Cette déesse anatolienne était une figure maternelle suprême, représentée avec de multiples seins, symbolisant sa capacité nourricière infinie. Mais voici le paradoxe fascinant. Elle restait vierge, tout en étant la mère universelle. Cette contradiction apparente ne préfigure-t-elle pas le dogme de la virginité perpétuelle de Marie? Le temple d'Artémis à Éphèse était l'une des 7 merveilles du monde antique. Imaginez l'impact psychologique et spirituel de cette construction grandiose sur les populations locales. Pendant plus de 1000 ans, les habitants d'Éphèse avaient vénéré leur déesse mère dans ce temple magnifique. Peut-on sérieusement croire qu'ils ont abandonné du jour au lendemain cette dévotion millénaire pour adopter une religion qui ne leur offrait aucune figure maternelle divine? Les archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Sous certaines églises d'Éphèse, dédiées à Marie, on trouve encore les fondations d'anciens sanctuaires d'Artémis. Cette superposition architecturale n'est-elle pas le symbole parfait d'une continuité spirituelle déguisée? Les processions en l'honneur d'Artémis, avec leurs chants et leurs offrandes florales, ressemblent étonnamment aux futures processions mariales. Les ex-voto de mères reconnaissantes, les prières pour la protection des enfants, les demandes de guérison. Tout cela se perpétuera sans interruption, seul le nom de la déesse changeant. L'historien Sosomène, au 5e siècle, rapporte des témoignages troublants. Selon lui, beaucoup de nouveaux convertis au christianisme continuaient leurs anciennes pratiques dévotionnelles, se contentant de remplacer le nom d'Artémis par celui de Marie. Cette substitution nominale masquait-elle une continuité cultuelle plus profonde? Les titres donnés à Artémis d'Éphèse sont révélateurs. Protectrice de la ville, refuge des affligés, consolatrice des mères. Ces mêmes titres réapparaîtront dans les litanies mariales des siècles plus tard. Comment expliquer une telle persistance terminologique sans admettre une filiation directe? Deuxième partie, le christianisme naissant, un monde en transformation, l'Empire romain, un laboratoire religieux. Transportons-nous maintenant dans l'Empire romain du 1er siècle. Imaginez un monde où coexistent des dizaines de cultes différents, où les influences religieuses se mélangent et se transforment constamment. C'est dans ce creuset bouillonnant que naît le christianisme. Mais peut-on vraiment croire qu'une religion nouvelle puisse émerger dans un tel environnement sans subir d'influence extérieure? L'Empire romain de cette époque était un formidable laboratoire de syncrétisme religieux. Les cultes à mystères orientaux connaissaient un succès grandissant. Mithra de Perse, Isis d'Égypte, Cybèle d'Anatolie, Dionysos de Grèce. Tous ces cultes partageaient certaines caractéristiques communes. Ils promettaient le salut individuel, pratiquaient des rituels initiatiques et surtout, ils offraient une relation personnelle avec la divinité. Mais voici ce qui rend la situation encore plus complexe. Ces religions n'étaient pas cloisonnées. Un même individu pouvait être initié à plusieurs cultes simultanément. Les prêtres échangeaient leurs pratiques, adaptaient leurs rituels, empruntaient leurs symboliques.
Dans ce contexte, comment le christianisme aurait-il pu rester imperméable à ces influences? Les historiens ont identifié plus de 300 divinités différentes vénérées dans l'Empire romain au 1er siècle. Mais savez-vous quel était le point commun de la plupart de ces cultes populaires? Ils incluaient une figure féminine divine puissante, souvent maternelle. L'absence d'une telle figure dans le christianisme primitif ne créait-elle pas un vide spirituel que les convertis ressentaient profondément? Les témoignages de l'époque nous révèlent que les femmes constituaient une part importante des premiers chrétiens. Ces femmes, habituées à s'adresser à des déesses protectrices, à des figures maternelles divines, comment ont-elles vécu cette transition vers une religion apparemment exclusivement masculine dans sa représentation divine? Saint Paul lui-même nous donne des indices troublants. Dans ses épîtres, il évoque des diaconesses et des femmes dirigeantes de communautés. Ces premières chrétiennes influentes n'ont-elles pas joué un rôle dans l'évolution de la théologie chrétienne, particulièrement concernant la place du féminin divin? Les premiers siècles, une évolution graduelle. Les 3 premiers siècles du christianisme sont cruciaux pour comprendre comment la figure de Marie a évolué. Dans les évangiles canoniques, Marie n'apparaît que de façon très discrète. Elle est présente à la nativité, brièvement mentionnée dans quelques épisodes de l'enfance de Jésus, puis réapparaît au pied de la croix et à la Pentecôte. C'est tout. Alors comment expliquer qu'elle devienne progressivement une figure centrale du christianisme? La réponse se trouve peut-être dans les évangiles apocryphes, ces textes non retenus par le canon officiel, mais largement diffusés dans les premières communautés chrétiennes. Le protévangile de Jacques, rédigé vers 150, développe considérablement la biographie de Marie. Il raconte sa naissance miraculeuse, son enfance dans le temple, sa virginité perpétuelle. D'où viennent ces récits? Pourquoi cette soudaine fascination pour la mère de Jésus? Les historiens ont remarqué que ces développements mariologiques coïncident avec l'expansion du christianisme dans les régions où les cultes de déesses mères étaient particulièrement vivaces. Coïncidence ou adaptation missionnaire délibérée? Saint Justin martyr, au IIe siècle, établit déjà des parallèles troublants entre Marie et les figures mythologiques antiques. Il compare la conception virginale de Jésus aux naissances miraculeuses des héros grecs. Cette démarche apologétique ne révèle-t-elle pas une stratégie d'accommodation culturelle? Irénée de Lyon, vers 180, développe le parallèle Ève-Marie, qui deviendra central dans la théologie mariale. Mais cette typologie ne puise-t-elle pas aussi dans l'archétype universel de la femme cosmique présent dans toutes les mythologies antiques? Au IIIe siècle, Origène commence à élaborer une théologie mariale plus sophistiquée. Il présente Marie comme la nouvelle Ève, la femme parfaite qui répare la faute de la première. Mais d'où vient cette conception de la femme rédemptrice? Ne la trouve-t-on pas déjà dans les mythologies d'Isis ressuscitant Osiris, de Cybèle sauvant Attis? Les conciles et la codification dogmatique. Arrivons maintenant au moment clé. Les grands conciles des 4e et 5e siècles qui vont codifier la doctrine mariale. Mais examinez attentivement le contexte historique de ces conciles. Ils se tiennent à des moments cruciaux de l'histoire de l'Empire, quand le christianisme devient religion d'État et doit intégrer des populations entières, encore marquées par leurs traditions ancestrales. Le concile de Nicée en 325 ne traite pas directement de Marie, mais il établit la divinité du Christ, préparant ainsi les débats futurs sur la maternité divine de Marie. Mais savez-vous où se tient ce concile? À Nicée, en Anatolie, en plein cœur des anciens territoires de Cybèle. Les pères conciliaires pouvaient-ils ignorer les attentes spirituelles des populations locales? Le concile d'Éphèse, en 431, est encore plus révélateur. C'est là qu'est proclamé le titre de Théotokos pour Marie. Mais pourquoi ce concile provoque-t-il de telles émotions populaires? Pourquoi la foule éphésienne acclame-t-elle avec tant d'enthousiasme cette décision? Les historiens rapportent que les habitants d'Éphèse ont organisé des processions aux flambeaux pour célébrer la décision conciliaire. Cette ferveur populaire ne s'explique-t-elle pas par la continuité avec leur ancienne dévotion à Artémis? Les témoignages de l'époque sont éloquents. Nestorius, le patriarche de Constantinople qui refusait le titre de mère de Dieu pour Marie, était perçu par les fidèles comme quelqu'un qui voulait priver Marie de sa dignité divine.
Cette résistance populaire ne révèle-t-elle pas des attentes spirituelles profondes, peut-être héritées d'une religiosité antérieure? Le concile de Chalcédoine en 451 précise encore la doctrine mariale. Marie est proclamée toujours vierge, titre qui l'élève au-dessus de la condition humaine ordinaire. Mais cette insistance sur la virginité perpétuelle ne répond-elle pas au modèle des déesses vierges mères de l'Antiquité? Les décisions conciliaires ne sont jamais prises dans le vide. Elles répondent à des questions posées par les fidèles, à des besoins spirituels exprimés par les communautés. Si les pères de l'Église ont ressenti le besoin de développer une théologie mariale aussi sophistiquée, n'est-ce pas parce que les chrétiens de leur époque avaient des attentes précises concernant le rôle du féminin divin? Troisième partie, Spinoza et la révolution intellectuelle. Le contexte du XVIIe siècle. Une Europe en mutation. Faisons maintenant un bond dans le temps et transportons-nous dans la Hollande du XVIIe siècle, un pays en pleine effervescence intellectuelle. C'est dans ce contexte unique qu'émerge une figure qui va révolutionner notre compréhension des textes religieux, Baruch Spinoza. Mais pourquoi cet homme, issu d'une famille juive d'Amsterdam, va-t-il devenir l'un des penseurs les plus dangereux pour les dogmes établis? L'Europe du XVIIe siècle vit une révolution scientifique sans précédent. Galilée a ébranlé la cosmologie traditionnelle. Descartes a remis en question les fondements de la connaissance. Newton révolutionne la physique. Dans ce contexte, comment les textes religieux, considérés jusqu'alors comme intouchables, pourraient-ils échapper à l'examen critique de la raison? Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande pour fuir l'Inquisition. Cette origine est cruciale pour comprendre sa pensée. Ayant grandi dans une communauté qui avait elle-même subi les persécutions religieuses, il développe très tôt une méfiance envers tous les dogmatismes. Mais sa formation rabbinique lui donne aussi une connaissance approfondie des textes sacrés et des méthodes d'interprétation traditionnelles. La Hollande de cette époque offre un environnement intellectuel unique en Europe. Refuge de nombreux penseurs persécutés, carrefour commercial ouvert sur le monde, elle permet l'émergence d'idées nouvelles. C'est dans cette atmosphère de relative liberté que Spinoza va développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes religieux. Mais voici ce qui rend Spinoza particulièrement pertinent pour notre enquête. Contrairement à d'autres philosophes de son époque qui se contentent de critiquer la religion de l'extérieur, lui la connaît de l'intérieur. Sa rupture avec la communauté juive d'Amsterdam en 1656, qui le frappe d'excommunication, n'est pas le fruit d'un rejet superficiel, mais d'une réflexion approfondie sur la nature même de la révélation religieuse. La méthode spinoziste. Révolution dans l'interprétation. Le traité théologico-politique de Spinoza, publié anonymement en 1670, constitue une véritable révolution méthodologique. Pour la première fois, un penseur applique aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse critique qu'aux œuvres profanes. Mais réalisez-vous l'audace révolutionnaire de cette démarche? Spinoza énonce un principe qui va faire trembler tous les dogmes établis. Il faut expliquer l'écriture par l'écriture elle-même. Cela signifie qu'au lieu d'interpréter les textes bibliques à travers le prisme de traditions théologiques établies, il faut les comprendre dans leur contexte historique original. Cette méthode ne vous semble-t-elle pas évidente aujourd'hui? Pourtant, au XVIIe siècle, elle représentait une révolution copernicienne dans les études religieuses. Appliquant cette méthode, Spinoza démontre que de nombreux éléments des textes sacrés ne relèvent pas de la révélation divine, mais de circonstances historiques particulières. Les lois cérémonielles juives, elles correspondaient aux besoins d'une société nomade antique. Les récits miraculeux, ils utilisent le langage métaphorique de leur époque. Les prophéties, elles reflètent les préoccupations politiques de leur temps. Mais voici où la méthode spinoziste devient particulièrement éclairante pour notre sujet. Elle nous invite à distinguer ce qui relève du message spirituel universel et ce qui appartient à l'adaptation culturelle. Appliquée au développement de la théologie mariale, cette méthode ne nous amène-t-elle pas à nous poser des questions fondamentales? Si les dogmes mariaux ont évolué au fil des siècles, s'ils se sont enrichis d'éléments absents des sources primitives, si leur développement coïncide avec l'expansion du christianisme dans des régions marquées par les cultes de déesses mères,
Ne faut-il pas y voir le résultat d'un processus d'adaptation culturelle plutôt que d'une révélation progressive? Spinoza va encore plus loin. Il montre que les auteurs bibliques utilisaient les concepts et les images de leur époque pour exprimer des vérités spirituelles intemporelles. Cette approche ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les premiers théologiens chrétiens ont pu intégrer des éléments des religions environnantes pour rendre leur message accessible à leurs contemporains? L'application aux phénomènes religieux. La grande intuition de Spinoza, c'est que la religion n'échappe pas aux lois générales qui régissent les phénomènes humains. Comme les langues, comme les institutions politiques, comme les arts, elle évolue, s'adapte, intègre des éléments extérieurs. Cette perspective historique ne diminue-t-elle pas la valeur spirituelle des traditions religieuses, mais ne nous aide-t-elle pas plutôt à mieux comprendre comment l'humain s'approprie le divin? Appliquons cette grille de lecture au développement de la dévotion mariale. Les premiers chrétiens, issus du monde juif, n'avaient pas de tradition de vénération féminine divine. Mais quand le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a rencontré des populations habituées à vénérer des déesses mères. Cette rencontre ne devait-elle pas nécessairement produire une synthèse nouvelle? Spinoza nous montre aussi que les institutions religieuses ont tendance à sacraliser leurs propres développements historiques. Ce qui était au départ adaptation pragmatique devient progressivement doctrine révélée. Cette dynamique ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les éléments d'origine païenne intégrés à la théologie mariale ont fini par être présentés comme faisant partie intégrante de la révélation chrétienne? Le philosophe d'Amsterdam nous invite aussi à distinguer la fonction sociale de la religion de sa prétention à la vérité absolue. Les cultes de déesses mères répondaient à des besoins psychologiques et sociaux profonds. Rassurer les mères inquiètes, offrir une figure d'intercession accessible, incarner la dimension maternelle du divin. La théologie mariale ne remplit-elle pas exactement les mêmes fonctions? Cette approche spinoziste ne conduit pas nécessairement à un rejet de la religion. Au contraire, elle peut nous aider à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message spirituel universel des adaptations culturelles particulières. Si Marie a intégré des éléments des anciennes déesses, cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus riche, synthèse réussie entre l'héritage spirituel de l'humanité et le message chrétien? L'héritage de Spinoza dans les études religieuses modernes est immense. L'exégèse historico-critique, l'histoire des religions, l'anthropologie religieuse, toutes ces disciplines appliquent aujourd'hui les principes méthodologiques qu'il a établis. Et toutes arrivent à des conclusions similaires concernant le développement de la théologie mariale. Elles résultent d'un processus complexe d'adaptation, d'intégration et de synthèse culturelle. Mais voici la question cruciale que nous pose Spinoza. Cette origine composite rend-elle la dévotion mariale moins authentique ou nous révèle-t-elle au contraire la capacité remarquable du christianisme à intégrer les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité? C'est à chacun de nous de répondre à cette question fondamentale. La révolution spinoziste nous apprend finalement que la vérité n'a rien à craindre de l'enquête historique. Bien au contraire, c'est en comprenant mieux les processus par lesquels nos traditions se sont formées que nous pouvons mieux apprécier leur richesse et leur profondeur. Marie, héritière des déesses antiques, peut-être. Mais cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus fascinante, pont entre l'antiquité païenne et la modernité chrétienne? Quatrième partie, l'enquête moderne, quand l'archéologie révèle les secrets. Avant de plonger dans cette partie fascinante de notre enquête, permettez-moi de vous rappeler que si vous appréciez ces explorations historiques approfondies, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer ces recherches passionnantes. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous aujourd'hui? Et surtout, à quelle heure regardez-vous cette vidéo? J'adore découvrir notre communauté internationale. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, un petit geste qui nous aide vraiment beaucoup à faire connaître ce contenu, appuyez sur le pouce vers le haut. Cela permet à YouTube de recommander notre travail à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Les découvertes archéologiques, quand les pierres parlent. Imaginez-vous dans les sous-sols de Notre-Dame de Chartres en 1976. Les archéologues viennent de faire une découverte qui va bouleverser notre compréhension de l'histoire religieuse européenne. Sous l'autel de la cathédrale dédiée à Marie, ils mettent au jour un puits sacré gaulois et les restes d'un temple dédié à une déesse mère celtique.
Coïncidence troublante ou révélation d'une continuité spirituelle millénaire? Cette découverte n'est pas isolée. À travers toute l'Europe, les fouilles archéologiques révèlent le même phénomène stupéfiant. Les plus grands sanctuaires mariaux sont construits sur d'anciens lieux de culte de déesses païennes. Comment expliquer cette superposition géographique si ce n'est par une continuité intentionnelle? Prenons l'exemple saisissant de Santa Maria sopra Minerva à Rome. Son nom même trahit son histoire. Sainte Marie au-dessus de Minerve. Cette basilique est littéralement construite sur un temple dédié à Minerve, déesse romaine de la sagesse et protectrice des artisans. Les fouilles ont révélé que les premiers chrétiens n'ont pas détruit l'ancien temple, ils l'ont christianisé. Ne s'agit-il pas là d'une stratégie délibérée d'appropriation symbolique? Mais c'est à Éphèse que les découvertes sont les plus troublantes. Vous souvenez-vous de cette ville où fut proclamé le dogme de Marie, mère de Dieu? Les archéologues autrichiens qui fouillent le site depuis plus d'un siècle ont fait des révélations stupéfiantes. La maison de Marie, ce lieu de pèlerinage où la tradition situe les dernières années de la mère de Jésus, est construite exactement sur l'emplacement d'un ancien sanctuaire d'Artémis. Plus troublant encore, les ex-voto découverts dans les couches archéologiques montrent une continuité parfaite entre les offrandes païennes et chrétiennes. Des statuettes de femmes en prière, des représentations de saints pour demander la guérison ou remercier pour un allaitement réussi, des figurines d'enfants pour obtenir une protection maternelle. Ces objets traversent les siècles sans changement, seule l'identité de la déesse invoquée évoluant. Le professeur Helmut Köster de Harvard, spécialiste de l'archéologie chrétienne primitive, a passé sa carrière à étudier ces phénomènes. Ses conclusions sont sans appel. Partout où nous trouvons un sanctuaire marial ancien, nous découvrons en dessous les traces d'un culte féminin pré-chrétien. Cette superposition n'est jamais accidentelle. L'archéologie nous révèle aussi l'évolution progressive de l'iconographie mariale. Les plus anciennes représentations de Marie, datant des 2e et 3e siècles, la montrent dans des poses et avec des attributs directement inspirés des déesses antiques. La Maria Lactans, Marie allaitant, reprend l'iconographie d'Isis nourricière. La Maria Regina, Marie Reine, emprunte la couronne stellaire de Cybèle. Ces similitudes peuvent-elles vraiment être considérées comme de simples coïncidences artistiques? Les témoignages historiques, voix du passé. Mais l'archéologie n'est pas notre seule source. Les témoignages historiques de l'époque nous livrent des indices encore plus troublants sur cette transition religieuse. Avez-vous déjà lu les écrits de Grégoire de Nazianze, ce père de l'Église du IVe siècle? Il nous livre un témoignage saisissant sur la conversion des populations païennes. Selon Grégoire, beaucoup de nouveaux convertis continuaient leurs anciennes pratiques religieuses en se contentant de changer le nom de la divinité invoquée. Ils appellent Marie celle qu'ils appelaient autrefois Cybèle, écrit-il avec une certaine amertume. Ce témoignage ne révèle-t-il pas que les autorités chrétiennes étaient parfaitement conscientes de cette continuité cultuelle? Saint Épiphane de Salamine, vers 375, va encore plus loin. Dans son Panarion, il dénonce explicitement certaines sectes chrétiennes qui rendent à Marie les honneurs divins qu'elle rendait autrefois aux déesses. Il décrit des rituels où Marie est invoquée comme reine du ciel, titre qui était précisément celui d'Ishtar en Mésopotamie et d'Isis en Égypte. Mais voici le détail le plus troublant. Loin de condamner totalement ces pratiques, l'Église va progressivement les intégrer à sa propre liturgie. Les titres dénoncés par Épiphane comme hérétiques deviendront officiels quelques siècles plus tard. Marie sera effectivement proclamée reine du ciel et mère de Dieu. Cette évolution ne suggère-t-elle pas une stratégie d'adaptation progressive plutôt qu'une révélation soudaine? Sosomène, historien du 5e siècle, nous rapporte des témoignages encore plus explicites. Il décrit la conversion du temple d'Artémis à Gaza. Les chrétiens ont purifié le temple et y ont installé une statue de Marie tenant l'enfant Jésus, dans la même pose que l'ancienne Artémis tenant un enfant. Les habitants ont facilement accepté ce changement car ils retrouvaient leur geste familier de dévotion. L'évêque Jean Chrysostome, pourtant réputé pour sa rigueur doctrinale, témoigne lui aussi de ces pratiques.
Dans ses homélies, il reproche aux fidèles de Constantinople de venir prier Marie comme ils priaient autrefois la Grande Mère. Mais il ajoute, révélateur, « Si c'est pour obtenir sa protection maternelle, alors cette dévotion est louable. » Cette nuance ne montre-t-elle pas que l'Église acceptait progressivement ce qu'elle ne pouvait empêcher? Les manuscrits et les textes perdus. L'analyse des manuscrits anciens nous révèle une évolution encore plus fascinante. Les apocryphes Mariaux, ces textes non retenus par le canon officiel, mais largement diffusés dans les premières communautés, nous livrent des détails troublants sur la perception de Marie dans le christianisme primitif. Le Transitus Maria, texte du IVe siècle décrivant la mort et l'Assomption de Marie, emprunte de nombreux éléments au récit mythique de l'apothéose des déesses antiques. Marie monte aux cieux dans un char de lumière, exactement comme Cybèle dans la mythologie phrygienne. Son corps ne connaît pas la corruption, comme celui d'Isis dans les textes égyptiens. Ces parallèles narratifs peuvent-ils être considérés comme fortuits? Plus révélateur encore, le protévangile de Jacques, rédigé vers 150, développe toute une biographie de Marie absente des évangiles canoniques. Marie naît miraculeusement de parents âgés et stériles, est consacrée au temple dès l'enfance, reste vierge après l'accouchement. Tous ces éléments se retrouvent dans les biographies des déesses vierges mères de l'Antiquité. D'où l'auteur de ce texte tire-t-il ces informations, si ce n'est des modèles religieux de son époque? Les papyrus de Nag Hammadi, découverts en 1945, nous ont livré des textes encore plus troublants. Certains écrits gnostiques présentent Marie comme une figure cosmique, mère de tous les vivants, sagesse divine incarnée. Ces titules rappellent étrangement ceux des grandes déesses orientales. Cette élévation de Marie au rang cosmique ne puise-t-elle pas dans des traditions religieuses antérieures au christianisme? L'étude de la liturgie primitive révèle aussi des emprunts troublants. Les plus anciennes hymnes mariales, comme l'acatiste byzantin du VIe siècle, utilisent des formules d'invocation directement inspirées des hymnes à Isis. Salut, ô toi par qui la joie resplendit, salut, ô toi qui écrase la tête du démon. Ces acclamations se retrouvent mot pour mot dans les papyrus religieux égyptiens. Cinquième partie, révélation contemporaine, l'héritage vivant, l'anthropologie religieuse, décryptage des archétypes. Transportons-nous maintenant dans les laboratoires de recherche du XXe siècle où une nouvelle science se développe, l'anthropologie religieuse. Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss, ces géants de la pensée vont révolutionner notre compréhension des phénomènes religieux. Leurs découvertes ne remettent-elles pas en question tout ce que nous pensions savoir sur l'originalité des traditions religieuses? Jung, avec sa théorie de l'inconscient collectif, nous offre une grille de lecture fascinante pour comprendre la persistance des archétypes féminins divins à travers les cultures et les époques. Selon lui, certaines images symboliques sont gravées si profondément dans la psyché humaine qu'elles ressurgissent spontanément dans toutes les civilisations. L'archétype de la mère divine ne serait-il pas l'un de ces universaux psychiques? Mais voici ce qui rend l'analyse jungienne particulièrement éclairante pour notre enquête. Jung a étudié spécifiquement l'évolution de la figure mariale dans la psychologie collective occidentale. Il montre comment Marie a progressivement intégré tous les aspects de la grande mère archétypique, la Vierge, l'épouse, la mère, la reine, la consolatrice, l'intercessrice. Cette intégration progressive ne révèle-t-elle pas un processus d'adaptation à des besoins psychologiques universels? Les travaux de Mircea Eliade sur l'histoire des religions apportent un éclairage complémentaire. Eliade démontre que les hiérophanies, les manifestations du sacré, tendent à se reproduire dans les mêmes lieux et selon les mêmes modalités à travers les époques. Un lieu sacré reste sacré, même quand la religion change. Cette loi ne s'applique-t-elle pas parfaitement aux sanctuaires mariaux construits sur d'anciens temples de déesses? L'anthropologue britannique James Fraser, dans son monumental Rameau d'or, établit des parallèles troublants entre les rituels mariaux et les anciens cultes de fertilité. Les processions mariales du mois de mai, avec leurs couronnes de fleurs et leurs chants d'allégresse, ne reproduisent-elles pas exactement les cérémonies printanières en l'honneur des déesses mères antiques? Plus récemment, les travaux de l'anthropologue française Françoise Héritier sur le féminin sacré ont révélé des constantes remarquables dans toutes les sociétés humaines.
Partout, la figure féminine divine remplit les mêmes fonctions. Médiation entre le terrestre et le céleste, protection de la maternité, consolation dans l'épreuve. Marie ne s'inscrit-elle pas parfaitement dans ce schéma universel? La psychanalyse et le besoin maternel. Freud et ses successeurs nous offrent une autre perspective troublante sur la dévotion mariale. La psychanalyse révèle que le besoin de figure maternelle protectrice ne disparaît jamais complètement chez l'être humain, même adulte. Dans les moments de détresse, de maladie, de danger, nous régressons spontanément vers la recherche d'une protection maternelle. Cette régression ne pourrait-elle pas expliquer la persistance universelle des cultes de déesses mères? Les études cliniques menées par les psychanalystes révèlent que les patients issus de cultures chrétiennes font spontanément appel à Marie dans leurs moments de crise, même quand ils ne sont pas croyants pratiquants. Cette invocation instinctive ne révèle-t-elle pas que Marie a effectivement intégré l'archétype maternel universel dans l'inconscient occidental? Mais voici ce qui rend ces observations particulièrement significatives. Les mêmes études montrent que les patients issus d'autres cultures font appel à d'autres figures maternelles divines. Guanyin en Chine, Durga en Inde, Fatima dans l'islam, selon exactement les mêmes modalités psychiques. Cette universalité du recours à la figure maternelle divine ne suggère-t-elle pas un besoin anthropologique fondamental, indépendant des particularités doctrinales de chaque religion? Le psychanalyste Jacques Lacan a développé une théorie particulièrement éclairante sur ce qu'il appelle l'objet maternel perdu. Selon lui, tout être humain garde la nostalgie inconsciente de la protection maternelle absolue qu'il a connue dans le ventre maternel. Cette nostalgie le pousse toute sa vie à rechercher des substituts symboliques à cette protection perdue. Les déesses mères de toutes les époques ne répondraient-elles pas précisément à cette quête universelle? La sociologie des religions. Fonction sociale. L'approche sociologique nous révèle un autre aspect fascinant de cette continuité cultuelle. Émile Durkheim, dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse, montre que toute religion remplit des fonctions sociales précises: cohésion du groupe, légitimation des normes, gestion de l'angoisse collective. Ces fonctions sont-elles modifiées quand on passe d'un culte de déesse antique à la dévotion mariale? Max Weber, dans sa Sociologie des religions, analyse spécifiquement le processus de routinisation du charisme religieux. Selon lui, les religions institutionnalisées tendent à intégrer les croyances populaires préexistantes pour maintenir leur influence sociale. Cette théorie ne s'applique-t-elle pas parfaitement à l'intégration des cultes de déesses par le christianisme naissant? Les études sociologiques contemporaines révèlent des données troublantes sur la dévotion mariale actuelle. Dans les pays de tradition catholique, Marie reste la figure religieuse la plus invoquée dans les moments de crise, devant Jésus lui-même et devant Dieu le Père. Cette prééminence pratique ne révèle-t-elle pas la persistance de réflexes religieux très anciens, plus révélateurs encore? Les sociologues ont observé que dans les régions où les cultes de déesses étaient particulièrement vivaces dans l'Antiquité, la dévotion mariale reste aujourd'hui plus intense. L'Andalousie, héritière des cultes d'Astarté phénicienne. La Sicile, marquée par les mystères de Déméter. L'Irlande, imprégnée de spiritualité celtique féminine. Cette géographie de la dévotion mariale ne suit-elle pas exactement celle des anciens cultes féminins? L'art et l'iconographie. Continuité visuelle. L'histoire de l'art nous livre peut-être les preuves les plus évidentes de cette continuité cultuelle. André Grabart, le grand spécialiste de l'art chrétien primitif, a passé sa vie à étudier l'évolution de l'iconographie mariale. Ses conclusions sont sans appel. Chaque innovation dans la représentation de Marie correspond à l'intégration d'un élément iconographique emprunté aux cultes antérieurs. Prenons l'exemple de la Vierge à l'enfant, thème central de l'art chrétien. Les plus anciennes représentations dans les catacombes romaines du IIIe siècle reproduisent exactement la pose d'Isis allaitant Horus, telle qu'on la trouve sur des milliers de statuettes égyptiennes. Les artistes chrétiens primitifs se contentaient-ils de copier un modèle esthétique ou perpétuaient-ils consciemment une tradition iconographique chargée de sens religieux?
L'évolution de la couronne mariale est encore plus révélatrice. Les premières représentations de Marie ne la montrent pas couronnée. La couronne apparaît au 5e siècle, exactement au moment où l'Église développe la théologie de Marie, reine du ciel. Mais cette couronne reprend exactement les modèles des couronnes de Cybèle et d'Isis. Coïncidence esthétique ou appropriation symbolique délibérée? Le voile marial mérite aussi notre attention. Dans l'iconographie chrétienne, le voile de Marie devient progressivement l'objet d'une vénération particulière. Or, le voile était déjà l'attribut principal des déesses mères antiques. Le voile d'Isis à Saïs était célèbre dans tout le monde antique. Le voile de Cybèle protégeait les cités qui l'abritaient. Cette continuité symbolique peut-elle vraiment être fortuite? L'analyse des couleurs traditionnellement associées à Marie révèle la même filiation. Le bleu et le blanc, couleurs mariales par excellence, étaient déjà les couleurs sacrées d'Isis. Le rouge, couleur du manteau royal de Marie, était celle de Cybèle. Ces correspondances chromatiques ne trahissent-elles pas une filiation iconographique consciente? Synthèse finale, vers une compréhension nouvelle. Arrivé au terme de cette longue enquête historique, que pouvons-nous conclure? Les preuves que nous avons rassemblées, archéologiques, textuelles, iconographiques, anthropologiques, convergent toutes vers la même révélation troublante. La dévotion à Marie s'enracine profondément dans les cultes de déesses antiques qui l'ont précédée. Cette continuité n'est ni accidentelle ni inconsciente. Elle résulte d'un processus complexe d'adaptation, d'intégration et de synthèse que les premiers théologiens chrétiens ont mené avec une remarquable intelligence stratégique. Face à des populations marquées par des millénaires de dévotion féminine divine, ils ont su créer une figure qui satisfaisait ces aspirations tout en les intégrant dans le cadre doctrinal chrétien. Mais cette révélation historique diminue-t-elle la valeur spirituelle de la dévotion mariale? Certainement pas. Elle nous révèle au contraire la capacité extraordinaire du christianisme à intégrer les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité. Marie, héritière des déesses antiques, devient ainsi la synthèse réussie entre la sagesse religieuse millénaire et la révélation chrétienne. Spinoza avait raison, la vérité n'a rien à craindre de l'enquête historique. Comprendre les origines composites de nos traditions spirituelles ne les affaiblit pas, cela les enrichit. Marie, figure de synthèse entre l'héritage païen et la foi chrétienne, incarne parfaitement cette capacité remarquable des religions à évoluer, à s'adapter, à intégrer la richesse de l'expérience spirituelle humaine. Cette enquête nous enseigne finalement que la spiritualité authentique ne naît pas du vide. Elle puise dans le patrimoine religieux de l'humanité. Elle dialogue avec les cultures qu'elle rencontre. Elle synthétise les aspirations universelles en forme nouvelle. Marie, pont entre l'Antiquité et la modernité, entre le paganisme et le christianisme, entre l'Orient et l'Occident, nous offre un modèle fascinant de cette créativité spirituelle humaine. L'histoire nous révèle que les traditions les plus vivantes sont celles qui savent intégrer sans renier, synthétiser sans trahir, évoluer sans se perdre. La dévotion mariale, enrichie de tous les courants spirituels qui l'ont nourrie, nous offre l'exemple d'une tradition religieuse qui a su grandir en intégrant la richesse du passé humain. Aujourd'hui, alors que notre monde redécouvre l'importance du dialogue interreligieux et de la diversité spirituelle, l'exemple marial nous enseigne qu'il est possible de maintenir son identité tout en s'enrichissant de l'héritage universel de l'humanité. Marie, déesse chrétienne héritière de toutes les déesses, nous montre la voie d'une spiritualité ouverte, inclusive, enrichie par la diversité des expériences humaines du sacré. Et vous, après cette longue exploration historique, comment percevez-vous désormais cette fascinante continuité entre les traditions spirituelles? Cette découverte renforce-t-elle votre foi ou la questionne-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires, car votre réflexion enrichit la nôtre. N'oubliez pas de vous abonner si cette enquête historique vous a passionné et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent au mystère de l'histoire religieuse. Car finalement, n'est-ce pas en comprenant mieux nos racines que nous pouvons mieux appréhender notre avenir spirituel? X œuvre profane. Mais réalisez-vous l'audace révolutionnaire de cette démarche? Spinoza énonce un principe qui va faire trembler tous les dogmes établis. Il faut expliquer l'écriture par l'écriture elle-même.
Cela signifie qu'au lieu d'interpréter les textes bibliques à travers le prisme de traditions théologiques établies, il faut les comprendre dans leur contexte historique original. Cette méthode ne vous semble-t-elle pas évidente aujourd'hui? Pourtant, au XVIIe siècle, elle représentait une révolution copernicienne dans les études religieuses. Appliquant cette méthode, Spinoza démontre que de nombreux éléments des textes sacrés ne relèvent pas de la révélation divine, mais de circonstances historiques particulières. Les lois cérémonielles juives, elles correspondaient aux besoins d'une société nomade antique. Les récits miraculeux, ils utilisent le langage métaphorique de leur époque. Les prophéties, elles reflètent les préoccupations politiques de leur temps. Mais voici où la méthode spinoziste devient particulièrement éclairante pour notre sujet. Elle nous invite à distinguer ce qui relève du message spirituel universel et ce qui appartient à l'adaptation culturelle. Appliquée au développement de la théologie mariale, cette méthode ne nous amène-t-elle pas à nous poser des questions fondamentales? Si les dogmes mariaux ont évolué au fil des siècles, s'ils se sont enrichis d'éléments absents des sources primitives, si leur développement coïncide avec l'expansion du christianisme dans des régions marquées par les cultes de déesses mères, ne faut-il pas y voir le résultat d'un processus d'adaptation culturelle plutôt que d'une révélation progressive? Spinoza va encore plus loin. Il montre que les auteurs bibliques utilisaient les concepts et les images de leur époque pour exprimer des vérités spirituelles intemporelles. Cette approche ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les premiers théologiens chrétiens ont pu intégrer des éléments des religions environnantes pour rendre leur message accessible à leurs contemporains? L'application aux phénomènes religieux. La grande intuition de Spinoza, c'est que la religion n'échappe pas aux lois générales qui régissent les phénomènes humains. Comme les langues, comme les institutions politiques, comme les arts, elle évolue, s'adapte, intègre des éléments extérieurs. Cette perspective historique ne diminue-t-elle pas la valeur spirituelle des traditions religieuses, mais ne nous aide-t-elle pas plutôt à mieux comprendre comment l'humain s'approprie le divin? Appliquons cette grille de lecture au développement de la dévotion mariale. Les premiers chrétiens, issus du monde juif, n'avaient pas de tradition de vénération féminine divine. Mais quand le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a rencontré des populations habituées à vénérer des déesses mères. Cette rencontre ne devait-elle pas nécessairement produire une synthèse nouvelle? Spinoza nous montre aussi que les institutions religieuses ont tendance à sacraliser leurs propres développements historiques. Ce qui était au départ adaptation pragmatique devient progressivement doctrine révélée. Cette dynamique ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les éléments d'origine païenne intégrés à la théologie mariale ont fini par être présentés comme faisant partie intégrante de la révélation chrétienne? Le philosophe d'Amsterdam nous invite aussi à distinguer la fonction sociale de la religion de sa prétention à la vérité absolue. Les cultes de déesses mères répondaient à des besoins psychologiques et sociaux profonds. Rassurer les mères inquiètes, offrir une figure d'intercession accessible, incarner la dimension maternelle du divin. La théologie mariale ne remplit-elle pas exactement les mêmes fonctions? Cette approche spinoziste ne conduit pas nécessairement à un rejet de la religion. Au contraire, elle peut nous aider à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message spirituel universel des adaptations culturelles particulières. Si Marie a intégré des éléments des anciennes déesses, cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus riche, synthèse réussie entre l'héritage spirituel de l'humanité et le message chrétien? L'héritage de Spinoza dans les études religieuses modernes est immense. L'exégèse historico-critique, l'histoire des religions, l'anthropologie religieuse, toutes ces disciplines appliquent aujourd'hui les principes méthodologiques qu'il a établis. Et toutes arrivent à des conclusions similaires concernant le développement de la théologie mariale. Elles résultent d'un processus complexe d'adaptation, d'intégration et de synthèse culturelle. Mais voici la question cruciale que nous pose Spinoza. Cette origine composite rend-elle la dévotion mariale moins authentique ou nous révèle-t-elle au contraire la capacité remarquable du christianisme à intégrer les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité? C'est à chacun de nous de répondre à cette question fondamentale. La révolution spinoziste nous apprend finalement que la vérité n'a rien à craindre de l'enquête historique.
Bien au contraire, c'est en comprenant mieux les processus par lesquels nos traditions se sont formées que nous pouvons mieux apprécier leur richesse et leur profondeur. Marie, héritière des déesses antiques, peut-être. Mais cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus fascinante, pont entre l'antiquité païenne et la modernité chrétienne? Ce qui rend l'analyse jungienne particulièrement éclairante pour notre enquête. Jung a étudié spécifiquement l'évolution de la figure mariale dans la psychologie collective occidentale. Il montre comment Marie a progressivement intégré tous les aspects de la grande mère archétypique: la Vierge, l'épouse, la mère, la reine, la consolatrice, l'intercessrice. Cette intégration progressive ne révèle-t-elle pas un processus d'adaptation à des besoins psychologiques universels? Les travaux de Mircea Eliade sur l'histoire des religions apportent un éclairage complémentaire. Eliade démontre que les hiérophanies, les manifestations du sacré, tendent à se reproduire dans les mêmes lieux et selon les mêmes modalités à travers les époques. Un lieu sacré reste sacré, même quand la religion change. Cette loi ne s'applique-t-elle pas parfaitement aux sanctuaires mariaux construits sur d'anciens temples de déesses? L'anthropologue britannique James Fraser, dans son monumental Rameau d'or, établit des parallèles troublants entre les rituels mariaux et les anciens cultes de fertilité. Les processions mariales du mois de mai, avec leurs couronnes de fleurs et leurs chants d'allégresse, ne reproduisent-elles pas exactement les cérémonies printanières en l'honneur des déesses mères antiques? Plus récemment, les travaux de l'anthropologue française Françoise Héritier sur le féminin sacré ont révélé des constantes remarquables dans toutes les sociétés humaines. Partout, la figure féminine divine remplit les mêmes fonctions: médiation entre le terrestre et le céleste, protection de la maternité, consolation dans l'épreuve. Marie ne s'inscrit-elle pas parfaitement dans ce schéma universel? La psychanalyse et le besoin maternel. Freud et ses successeurs nous offrent une autre perspective troublante sur la dévotion mariale. La psychanalyse révèle que le besoin de figure maternelle protectrice ne disparaît jamais complètement chez l'être humain, même adulte. Dans les moments de détresse, de maladie, de danger, nous régressons spontanément vers la recherche d'une protection maternelle. Cette régression ne pourrait-elle pas expliquer la persistance universelle des cultes de déesses mères? Les études cliniques menées par les psychanalystes révèlent que les patients issus de cultures chrétiennes font spontanément appel à Marie dans leurs moments de crise, même quand ils ne sont pas croyants pratiquants. Cette invocation instinctive ne révèle-t-elle pas que Marie a effectivement intégré l'archétype maternel universel dans l'inconscient occidental? Mais voici ce qui rend ces observations particulièrement significatives. Les mêmes études montrent que les patients issus d'autres cultures font appel à d'autres figures maternelles divines. Guanyin en Chine, Durga en Inde, Fatima dans l'islam, selon exactement les mêmes modalités psychiques. Cette universalité du recours à la figure maternelle divine ne suggère-t-elle pas un besoin anthropologique fondamental, indépendant des particularités doctrinales de chaque religion? Le psychanalyste Jacques Lacan a développé une théorie particulièrement éclairante sur ce qu'il appelle l'objet maternel perdu. Selon lui, tout être humain garde la nostalgie inconsciente de la protection maternelle absolue qu'il a connue dans le ventre maternel. Cette nostalgie le pousse toute sa vie à rechercher des substituts symboliques à cette protection perdue. Les déesses mères de toutes les époques ne répondraient-elles pas précisément à cette quête universelle? La sociologie des religions. Fonction sociale. L'approche sociologique nous révèle un autre aspect fascinant de cette continuité cultuelle. Émile Durkheim, dans ses Formes élémentaires de la vie religieuse, montre que toute religion remplit des fonctions sociales précises: cohésion du groupe, légitimation des normes, gestion de l'angoisse collective. Ces fonctions sont-elles modifiées quand on passe d'un culte de déesse antique à la dévotion mariale? Max Weber, dans sa Sociologie des religions, analyse spécifiquement le processus de routinisation du charisme religieux.
Selon lui, les religions institutionnalisées tendent à intégrer les croyances populaires préexistantes pour maintenir leur influence sociale. Cette théorie ne s'applique-t-elle pas parfaitement à l'intégration des cultes de déesses par le christianisme naissant? Les études sociologiques contemporaines révèlent des données troublantes sur la dévotion mariale actuelle. Dans les pays de tradition catholique, Marie reste la figure religieuse la plus invoquée dans les moments de crise, devant Jésus lui-même et devant Dieu le Père. Cette prééminence pratique ne révèle-t-elle pas la persistance de réflexes religieux très anciens, plus révélateurs encore? Les sociologues ont observé que dans les régions où les cultes de déesses étaient particulièrement vivaces dans l'Antiquité, la dévotion mariale reste aujourd'hui plus intense. L'Andalousie, héritière des cultes d'Astarté phénicienne. La Sicile, marquée par les mystères de Déméter. L'Irlande, imprégnée de spiritualité celtique féminine. Cette géographie de la dévotion mariale ne suit-elle pas exactement celle des anciens cultes féminins? L'art et l'iconographie, continuité visuelle. L'histoire de l'art nous livre peut-être les preuves les plus évidentes de cette continuité cultuelle. André Grabart, le grand spécialiste de l'art chrétien primitif, a passé sa vie à étudier l'évolution de l'iconographie mariale. Ses conclusions sont sans appel. Chaque innovation dans la représentation de Marie correspond à l'intégration d'un élément iconographique emprunté aux cultes antérieurs. Prenons l'exemple de la Vierge à l'enfant, thème central de l'art chrétien. Les plus anciennes représentations dans les catacombes romaines du IIIe siècle reproduisent exactement la pose d'Isis allaitant Horus, telle qu'on la trouve sur des milliers de statuettes égyptiennes. Les artistes chrétiens primitifs se contentaient-ils de copier un modèle esthétique ou perpétuaient-ils consciemment une tradition iconographique chargée de sens religieux? L'évolution de la couronne mariale est encore plus révélatrice. Les premières représentations de Marie ne la montrent pas couronnée. La couronne apparaît au Ve siècle, exactement au moment où l'Église développe la théologie de Marie, reine du ciel. Mais cette couronne reprend exactement les modèles des couronnes de Cybèle et d'Isis. Coïncidence esthétique ou appropriation symbolique délibérée? Le voile marial mérite aussi notre attention. Dans l'iconographie chrétienne, le voile de Marie devient progressivement l'objet d'une vénération particulière. Or, le voile était déjà l'attribut principal des déesses mères antiques. Le voile d'Isis à Saïs était célèbre dans tout le monde antique. Le voile de Cybèle protégeait les cités qui l'abritaient. Cette continuité symbolique peut-elle vraiment être fortuite? L'analyse des couleurs traditionnellement associées à Marie révèle la même filiation. Le bleu et le blanc, couleurs mariales par excellence, étaient déjà les couleurs sacrées d'Isis. Le rouge, couleur du manteau royal de Marie, était celle de Cybèle. Ces correspondances chromatiques ne trahissent-elles pas une filiation iconographique consciente? Synthèse finale, vers une compréhension nouvelle. Arrivé au terme de cette longue enquête historique, que pouvons-nous conclure? Les preuves que nous avons rassemblées, archéologiques, textuelles, iconographiques, anthropologiques, convergent toutes vers la même révélation troublante. La dévotion à Marie s'enracine profondément dans les cultes de déesses antiques qui l'ont précédée. Cette continuité n'est ni accidentelle ni inconsciente. Elle résulte d'un processus complexe d'adaptation, d'intégration et de synthèse que les premiers théologiens chrétiens ont mené avec une remarquable intelligence stratégique. Face à des populations marquées par des millénaires de dévotion féminine divine, ils ont su créer une figure qui satisfaisait ces aspirations tout en les intégrant dans le cadre doctrinal chrétien. Mais cette révélation historique diminue-t-elle la valeur spirituelle de la dévotion mariale? Certainement pas. Elle nous révèle au contraire la capacité extraordinaire du christianisme à intégrer les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité. Marie, héritière des déesses antiques, devient ainsi la synthèse réussie entre la sagesse religieuse millénaire et la révélation chrétienne. Spinoza avait raison, la vérité n'a rien à craindre de l'enquête historique. Comprendre les origines composites de nos traditions spirituelles ne les affaiblit pas, cela les enrichit. Marie, figure de synthèse entre l'héritage païen et la foi chrétienne, incarne parfaitement cette capacité remarquable des religions à évoluer, à s'adapter, à intégrer la richesse de l'expérience spirituelle humaine. Cette enquête nous enseigne finalement que la spiritualité authentique ne naît pas du vide. Elle puise dans le patrimoine religieux de l'humanité.
Elle dialogue avec les cultures qu'elle rencontre. Elle synthétise les aspirations universelles en forme nouvelle. Marie pont entre l'Antiquité et la modernité, entre le paganisme et le christianisme, entre l'Orient et l'Occident, nous offre un modèle fascinant de cette créativité spirituelle humaine. L'histoire nous révèle que les traditions les plus vivantes sont celles qui savent intégrer sans renier, synthétiser sans trahir, évoluer sans se perdre. La dévotion mariale, enrichie de tous les courants spirituels qui l'ont nourrie, nous offre l'exemple d'une tradition religieuse qui a su grandir en intégrant la richesse du passé humain. Aujourd'hui, alors que notre monde redécouvre l'importance du dialogue interreligieux et de la diversité spirituelle, l'exemple marial nous enseigne qu'il est possible de maintenir son identité tout en s'enrichissant de l'héritage universel de l'humanité. Marie, déesse chrétienne héritière de toutes les déesses, nous montre la voie d'une spiritualité ouverte, inclusive, enrichie par la diversité des expériences humaines du sacré. Et vous, après cette longue exploration historique, comment percevez-vous désormais cette fascinante continuité entre les traditions spirituelles? Cette découverte renforce-t-elle votre foi ou la questionne-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires, car votre réflexion enrichit la nôtre. N'oubliez pas de vous abonner si cette enquête historique vous a passionné et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent au mystère de l'histoire religieuse. Car finalement, n'est-ce pas en comprenant mieux nos racines que nous pouvons mieux appréhender notre avenir spirituel? X œuvre profane. Mais réalisez-vous l'audace révolutionnaire de cette démarche? Spinoza énonce un principe qui va faire trembler tous les dogmes établis. Il faut expliquer l'écriture par l'écriture elle-même. Cela signifie qu'au lieu d'interpréter les textes bibliques à travers le prisme de traditions théologiques établies, il faut les comprendre dans leur contexte historique original. Cette méthode ne vous semble-t-elle pas évidente aujourd'hui? Pourtant, au XVIIe siècle, elle représentait une révolution copernicienne dans les études religieuses. Appliquant cette méthode, Spinoza démontre que de nombreux éléments des textes sacrés ne relèvent pas de la révélation divine, mais de circonstances historiques particulières. Les lois cérémonielles juives, elles correspondaient aux besoins d'une société nomade antique. Les récits miraculeux, ils utilisent le langage métaphorique de leur époque. Les prophéties, elles reflètent les préoccupations politiques de leur temps. Mais voici où la méthode spinoziste devient particulièrement éclairante pour notre sujet. Elle nous invite à distinguer ce qui relève du message spirituel universel et ce qui appartient à l'adaptation culturelle. Appliquée au développement de la théologie mariale, cette méthode ne nous amène-t-elle pas à nous poser des questions fondamentales? Si les dogmes mariaux ont évolué au fil des siècles, s'ils se sont enrichis d'éléments absents des sources primitives, si leur développement coïncide avec l'expansion du christianisme dans des régions marquées par les cultes de déesses mères, ne faut-il pas y voir le résultat d'un processus d'adaptation culturelle plutôt que d'une révélation progressive? Spinoza va encore plus loin. Il montre que les auteurs bibliques utilisaient les concepts et les images de leur époque pour exprimer des vérités spirituelles intemporelles. Cette approche ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les premiers théologiens chrétiens ont pu intégrer des éléments des religions environnantes pour rendre leur message accessible à leurs contemporains? L'application aux phénomènes religieux. La grande intuition de Spinoza, c'est que la religion n'échappe pas aux lois générales qui régissent les phénomènes humains. Comme les langues, comme les institutions politiques, comme les arts, elle évolue, s'adapte, intègre des éléments extérieurs. Cette perspective historique ne diminue-t-elle pas la valeur spirituelle des traditions religieuses, mais ne nous aide-t-elle pas plutôt à mieux comprendre comment l'humain s'approprie le divin? Appliquons cette grille de lecture au développement de la dévotion mariale. Les premiers chrétiens, issus du monde juif, n'avaient pas de tradition de vénération féminine divine. Mais quand le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a rencontré des populations habituées à vénérer des déesses mères. Cette rencontre ne devait-elle pas nécessairement produire une synthèse nouvelle? Spinoza nous montre aussi que les institutions religieuses ont tendance à sacraliser leurs propres développements historiques. Ce qui était au départ adaptation pragmatique devient progressivement doctrine révélée.
Cette dynamique ne nous aide-t-elle pas à comprendre comment les éléments d'origine païenne intégrés à la théologie mariale ont fini par être présentés comme faisant partie intégrante de la révélation chrétienne? Le philosophe d'Amsterdam nous invite aussi à distinguer la fonction sociale de la religion de sa prétention à la vérité absolue. Les cultes de déesses mères répondaient à des besoins psychologiques et sociaux profonds. Rassurer les mères inquiètes, offrir une figure d'intercession accessible, incarner la dimension maternelle du divin. La théologie mariale ne remplit-elle pas exactement les mêmes fonctions? Cette approche spinoziste ne conduit pas nécessairement à un rejet de la religion. Au contraire, elle peut nous aider à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le message spirituel universel des adaptations culturelles particulières. Si Marie a intégré des éléments des anciennes déesses, cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus riche, synthèse réussie entre l'héritage spirituel de l'humanité et le message chrétien? L'héritage de Spinoza dans les études religieuses modernes est immense. L'exégèse historico-critique, l'histoire des religions, l'anthropologie religieuse, toutes ces disciplines appliquent aujourd'hui les principes méthodologiques qu'il a établis. Et toutes arrivent à des conclusions similaires concernant le développement de la théologie mariale. Elles résultent d'un processus complexe d'adaptation, d'intégration et de synthèse culturelle. Mais voici la question cruciale que nous pose Spinoza. Cette origine composite rend-elle la dévotion mariale moins authentique ou nous révèle-t-elle au contraire la capacité remarquable du christianisme à intégrer les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité? C'est à chacun de nous de répondre à cette question fondamentale. La révolution spinoziste nous apprend finalement que la vérité n'a rien à craindre de l'enquête historique. Bien au contraire, c'est en comprenant mieux les processus par lesquels nos traditions se sont formées que nous pouvons mieux apprécier leur richesse et leur profondeur. Marie, héritière des déesses antiques, peut-être. Mais cela ne fait-elle pas d'elle une figure encore plus fascinante, pont entre l'antiquité païenne et la modernité chrétienne?